Salut et bienvenue à Passionnez-moi pour notre nouvelle saison estivale dédiée au tourisme de la région de Prescott-Russell. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Pascal, au verger Villeneuve and Blueberry Farm. Suivez-nous! Je suis ici avec Michel Villeneuve des Vergers Villeneuve and Blueberry Farm. Bonjour Michel, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, et vous? Oui, ça va bien. Vous avez vraiment une belle petite ferme ici. Parle-nous de ce beau domaine. Les Vergers Villeneuve, on a construit ça en 1998. C'était la ferme laitière de mon grand-père. Puis nous, à ce moment-là, on a planté 2000 plants de bleuets, 1800 pommiers, poires et prunes, ainsi que du raisin et d'autres petits fruits. Tout est en pleine production maintenant. Les gens peuvent venir cueillir à différents temps de l'année. En juillet, c'est le temps des bleuets. Puis à l'automne, là, on a les poires, les raisins et les pommes qui sont prêtes à être cueillies. Vous avez aussi des belles fleurs, des jardins de fleurs. Oui, ça c'est ma conjointe, elle adore les fleurs. Puis on essaie d'avoir le maximum des fleurs pendant que c'est la saison des bleuets. Donc, toutes nos plantes sont à leur apogée à ce moment-là. Donc, ça fait des beaux endroits à marcher dedans. Avec les fruits, vous faites toutes sortes de différents produits pour consommer? Oui, c'est ça. Nous faisons de la confiture de bleuets qu'on vend normalement. À l'automne, on a un festi-pomme. Fait que dans le temps des bleuets, les gens font leur propre confiture, leurs propres produits. Mais quand c'est le temps des pommes, les bleuets sont passés. Donc, les gens sont très intéressés par nos confitures de bleuets. On fait des tartelettes aux bleuets, ainsi que des biscuits à la farine d'avoine aux bleuets. Ça, c'est très, très populaire. Par contre, depuis cette année, on a commencé à faire des vins avec nos fruits et d'autres fruits. Donc, maintenant, vous pouvez avoir du vin de fraise, framboise, bleuet, canneberge, pommes, poires et un à l'érable. Oh, wow! Ça, c'est bien. Est-ce que vous avez des érables ici? Non, mais on achète du sirop d'érable des producteurs environnants, puis on mélange avec nos fruits. Donc, c'est un vin à l'érable, mais avec des fruits, les deux combinés. Ah, c'est super, ça! C'est pas quelque chose qu'on entend souvent que les gens y font. Tu sais, on dit du vin de fruits, c'est en général le fruit, mais le sirop d'érable, c'est quelque chose d'un petit peu plus dispendieux. Les gens mettent pas beaucoup de ça. Puis aussi, les fruits sont déjà sucrés. Alors, j'imagine que c'est un super bel atout pour ça. Oui, mais c'est ça, on prend un fruit qui est plus amer comme la canneberge. Fait que la canneberge avec le sirop d'érable, ça donne un très bon résultat. Donc, ça ne fait pas un vin trop sucré. Aussi, on a parlé un petit peu avant que maintenant, les visiteurs peuvent venir et même rester s'ils veulent. Oui, c'est ça. On a joint le groupe qui s'appelle le Terroir en VR. Donc, les gens peuvent passer une soirée ici. Ils ont juste à s'inscrire avec le groupe qui s'occupe de ça, le Terroir en VR. Puis les gens peuvent venir passer une journée à la ferme. Donc, si c'est dans le temps des bleuets, ils vont pouvoir accueillir des bleuets. Puis, ou encore, comme quand on fait du vin, ils pourraient participer à la production du vin. Mais il n'y a pas de frais pour eux, puis ni pour moi. Fait que c'est une nouvelle initiative qui a été lancée. Ah, c'est super, ça. Parle-nous un petit peu de cette ferme ici. Un peu au début de l'entrevue, vous nous avez parlé que c'était la ferme à votre grand-père. Cette maison ici, il y a eu des allonges, elle a été changée depuis ce temps-là. Parle-nous originalement comment c'était et les étapes pour la rendre à qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça, c'était la maison de mon arrière-grand-père.
La maison, la vieille partie de la maison est en pièces. Elle date de 1852, donc elle a 165 ans. C'était une toute petite maison. Il y avait juste un poêle à bois dedans pour chauffer la maison. À un moment donné, mon grand-père, quand il a pris possession de la maison, il l'a agrandi. Il avait rajouté un peu de plus de pieds carrés. Puis nous, quand on a pris possession en 98, quand mon grand-père est parti pour le foyer, nous, on a agrandi, on a doublé le pied carré. Donc la maison originale est toujours en plein centre, puis on a rajouté des parties alentours. Donc, comme c'est une vieille maison, il y a 2 hauts séparés, donc il y a 2 escaliers. Il y a des fenêtres qui font partie des murs d'original qui ont été obligés d'être restés dans la maison. Donc, il y a des fenêtres entre les différentes pièces. Mais c'est une maison avec beaucoup de petites pièces. Et le devant qui était votre salle à dîner, maintenant va devenir une place pour les visiteurs? Exactement, c'est ça. C'est l'endroit qui va devenir notre boutique de vin. Donc, on va vendre du vin à partir de la partie ancestrale de la maison. Donc, les plafonds sont très bas. Les plafonds sont en bois, le plancher est en bois. Donc, c'est la pièce originale de la maison qui va être accessible parce que ça va être notre boutique de vin. Puis comme on fait partie maintenant du circuit touristique de maisons historiques de Clarence Rockland, les gens vont pouvoir venir visiter s'ils veulent venir voir en même temps qu'acheter du vin. Puis on va avoir aussi de l'artisanat que ma conjointe a fait, qui va être là parce qu'elle fait des vitraux. Donc ça va faire partie de notre boutique de vin. Combien de personnes viennent ici chaque année ramasser vos fruits? Présentement, on a environ 2000 personnes qui viennent cueillir des bleuets, des pommes, poires et raisins. Fait que, avec l'ajout du vin, vraiment qu'on va avoir plus de personnes, ou ils vont venir plus souvent. Là. Le vin va être disponible à l'année, même si on fait juste commencer, là, ça va être de quoi qui va être disponible. Donc, notre boutique va rester ouverte toute l'année. C'est beaucoup de personnes qui viennent ici sur cette propriété ici. J'imagine vous avez beaucoup de fruits. Combien d'arbres que vous avez? Dans les bleuets, on a 2000 plants. Donc, on récolte entre 12 et 15 000 livres de bleuets par année. Donc, c'est beaucoup. On fait de l'auto. Il y a beaucoup d'auto-cueillettes. C'est ça, les gens peuvent venir cueillir, mais nous, on cueille nous-mêmes. Pour ce qui est des autres arbres, on a à peu près 25 poiriers, puis 450 pommiers. On a 20 variétés de pommes. Donc, il y a de la pomme d'été, puis il y a différentes variétés là, que vous connaissez bien, dont la Honeycrisp, qui est une pomme très recherchée. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent... J'imagine les gens qui viennent visiter, c'est pas juste des gens de la région, il doit y avoir des gens d'Ottawa de plus loin que ça. Oui, à tous les ans, on a des gens qui viennent même de l'extérieur du pays. Parce qu'il y a bien des gens qui ont de la famille, puis vont venir ici avec les membres de leur famille. Par exemple, pendant 7 ou 8 ans, on avait des gens qui descendaient de Toronto dans le temps des bleuets, parce qu'il y avait de la famille alentour, mais ils repartaient avec la valise pleine de bleuets. Fait qu'ils arrangeaient leurs vacances dans la région pour pouvoir venir cueillir des bleuets. Mais on a des gens de tout partout. Moi, je tiens compte, parce qu'on a un concours, comme ça, on peut tenir compte de d'où c'est que les gens viennent. Puis, un petit peu tout partout. Il y en a beaucoup du Québec même, puisqu'on est proche du Québec. Ici, il y a juste 4 km avec le Terre-Versier. Donc, il y a bien des gens de Tursault, puis des environs qui viennent. Évidemment, Michel, vous avez vraiment une passion pour les fruits puisqu'il y en a partout. Explique-nous où est-ce que ça devient, cette passion-là? Je dirais que ça a commencé quand j'étais petit. J'avais 5-6 ans. Mon grand-père m'emmenait tout partout dans les bois. On allait ramasser des bleuets, des fraises, des framboises, des mûres, même du thé des bois. C'est de quoi que vous ne voyez pas beaucoup, là, mais il y en avait ici, poussé de tout. Donc, à partir de là, c'était facile de voir que le terrain était propice ici pour planter des choses. Moi, la première maison était de l'autre côté de la rue ici. Puis, j'avais planté toutes sortes de choses, même des kiwis, des groseilles, des guédelles. Tout poussait tout seul. C'était comme une mauvaise herbe. On voit pas ça, des kiwis, spécialement dans cette région ici. Non, mais il y a une chose que j'ai appris, par contre, ça prend 15 ans avant d'avoir des fruits. Ça vous prend un plant mâle, un plant femelle, puis ça prend 15 ans avant qu'il y ait des fruits, puis c'est vraiment vrai. Fait que c'était de l'autre côté de la maison. Fait que quand mon grand-père a décidé de partir, de vendre la propriété, fait qu'avec mes frères, on a décidé d'acheter puis tout planter des fruits. Et ils ont eu mon idée. Fait que
On a planté l'année qu'on a acheté en 98. On a tout planté les fruits qu'il y a ici sur la propriété la même année. Donc en 99, on a des poires, des cerisiers, des pruniers, des raisins, des bleuets. Fait qu'on avait un petit peu moins. On avait beaucoup aussi de petits fruits qu'on a laissé aller parce que les gens n'appréciaient pas. Fait que on a laissé tomber les petits fruits. Tous ces fruits-là, ça devra faire vraiment un beau petit déjeuner. Ah, c'est sûr. Moi, quand j'étais de l'autre côté de la maison, mes enfants étaient petites. Fait que la première chose qu'ils faisaient le matin, c'est qu'ils sortaient à la course. C'était de voir qui était pour manger les premiers fruits de la journée. Donc, tout y passait. Puis maintenant, que je suis sur la ferme, là, j'ai des petits-enfants qui, eux, ils viennent à tous les jours, le temps de la collation. Puis c'est ça, on passe à travers les bleuets, les cerises, les prunes, les poires et les pommes. Puis c'est ça qui est la collation à tous les jours. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir de quoi qui est frais, cueilli. Ils sont habitués de faire ça eux-mêmes. Ça doit être cute aussi de voir les petits-enfants venir puis aller chercher des fruits frais. Exactement. Ah, c'est sûr. Ils sont tous heureux, là. Ils sont tout joyeux. Là. Puis, que ça soit comme la plus petite, elle a 1 an, puis elle s'assoit à terre, puis elle prend un bleuet un à la fois, puis elle mange des bleuets. Puis elle en demande tout le temps. Sinon, c'est vraiment le fun. On se revoit après la pause. Sur cette propriété, il y a beaucoup d'édifices qui sont historiques. Oui, comme cette grange-là ici, elle est grosse, mais il y a plus de 50 ans, cette grange-là était de l'autre côté du chemin. Puis mon père, à ce moment-là, comme on demeurait ici, avait décidé de la déménager. Fait que la grange avait déjà plus que 50 ans de l'autre côté, puis ils l'ont mis sur des grosses poutres avec d'énormes roues, puis ils ont baissé les fils au chemin, puis ils l'ont déménagé de ce côté-ci du chemin. Puis ils ont resolidifié la grange. Alors maintenant, la grange, elle avait 50 ans ou plus dans le temps. Ils l'ont déménagé. Maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait 52 ans qu'elle est ici, donc la grange est beaucoup plus que centenaire. Là. Ça fait longtemps, puis elle est encore debout. Elle résiste au vent et à tout. Puis c'est une vieille grange, très, très vieille structure. Il y a aussi une autre grange que vous avez démanchée, qui est dans cette grange. Oui, c'est ça. Fait qu'à l'arrière, tantôt, on va aller voir l'atelier de vin que j'ai construit. Mon ami, Carmen Bender, m'a donné sa vieille grange qui est à Moncklin. Elle était 2 fois la grosseur de celle-ci. On l'a tout démanché en pièces, puis on l'a transporté ici, puis je me sers de toutes les pièces pour rebâtir la nouvelle. Donc, la longe va être faite avec une autre vieille grange qui était plus que centenaire, elle aussi. Alors, quand on a regardé le bois un petit peu avant, il y a du bois gris, il y a du bois rouge. C'est quoi la différence? Le bois gris, c'est tout du cèdre. C'est ça qui servait pour construire les granges. Quand les murs extérieurs, le soleil et la pluie fait que le cèdre devient gris, tandis que le bois qui est placé sous la couverture, comme il est protégé de la pluie, il va devenir rouge avec le temps, au lieu de gris. Donc, vous avez toujours 2 couleurs de bois dans une vieille grange, il y a du gris et du rouge. Puis, on peut utiliser pour reconstruire, ça fait des très beaux décors, ce bois-là. Alors, on est ici dans votre bel atelier de vin. Je vois qu'on a tous les beaux fruits qu'on a ramassés, qu'on a travaillé tellement fort pour ramasser. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits maintenant? Maintenant qu'on a des beaux fruits pour faire le vin, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une caisse de fruits, puis on la passe ici dans le grinder. Le grinder va prendre la caisse de poire en 30 secondes, va toute la mettre en purée. Un coup qu'on ramasse la purée, ensuite on va à la presse, qui est ici. On verse nos poires en purée dans la toile qui est là. On referme la toile. Puis on fait ça, ce processus-là, pour 7 caisses de poires. Donc on met 280 livres de poires pour une fois pour faire le jus. Un coup qu'on a tout monté, fermé les toiles, on peut presser. Puis le jus sort ici, au bout de la presse. Puis on prend le jus et on le verse directement dans les cruches. Vous voyez ici maintenant, on a des cruches. C'est des pommes qu'il y a dedans, mais les poires, ça va être exactement la même chose. Donc la prochaine étape,
Un coup qu'on a le jus va dans les cruches. Puis là, ensuite, c'est la fermentation qui débute. Fait qu'à ce moment-là, on rajoute de la levure, du sucre et des enzymes. Puis on laisse fermenter jusqu'à temps qu'on obtienne le niveau de sucre désiré pour avoir le taux d'alcool parfait. Un coup que le vin a fini de fermenter, il faut absolument l'arrêter. Quand on atteint le bon niveau de sucre ou d'alcool, il faut qu'il arrête complètement de fermenter. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on déménage nos cruches à l'intérieur d'un congélateur qui est maintenu à moins 8 degrés. Puis, vu que c'est à moins 8 degrés, le vin ne gèlera pas, mais par contre, il fait arrêter tout le processus de fermentation. Puis, on va le laisser là pendant quelques jours avec des produits pour le nettoyer, fait qu'il va tout se filtrer. Quand le vin a passé quelques jours dans le congélateur, puis que tous les sédiments ont descendu, on fait notre premier filtrage. Fait que là, on amène des cruches, on se sert d'une pompe qui est là, puis on fait un premier filtrage, puis on met le vin dans des cruches que vous voyez là. Et ensuite, on rajoute des produits pour tuer la levure. Puis ça reste quelques jours dans les cruches. Puis quand le vin est maintenant stable, là, on fait un deuxième filtrage. Puis là, le vin atteint son étape finale. Puis évidemment, tout au long de ces processus-là, il faut goûter et s'assurer que le vin est bon. Parce qu'on peut toujours rajouter, modifier les quantités d'ingrédients qu'on ajoute dedans. Puis quand on a terminé, mais là, on va pouvoir passer à la dégustation du vin. Alors, on est maintenant à la dégustation. Ça, c'est un vin de Bleuet. Bleuet. Cheers. Cheers. Chin chin. Chin chin. Cheers. OK. Ça goûte vraiment le bleuet. Oui, et c'est ça. Ça goûte vraiment le bleuet. Le fruit est beaucoup prononcé. Fait qu'on peut essayer un autre. Si vous voulez essayer la fraise, on va juste voir la différence. Puis la couleur. Vous voyez, celui-là est d'un beau violet. La fraise va d'un rouge très clair. Certainement que j'aimerais essayer. On va finir celui-là. Le vin de fraise, lui, est plus clair que le vin de bleuet. Donc, on voit qu'il est clair. Oui, c'est pour mesurer nos taux de sucre. Chin chin à nouveau. Chin chin. Lui, la saveur est différente. Puis, un petit peu plus sucré. Super bon. C'est comme un dessert. Oui, en fait, c'est des très bons vins l'été froid. C'est délicieux sur la piscine. Oui. Oui. Ça fait des bons parties. C'est ça. En fait, ça fait des excellents punch. Oui. Mm-hmm. Ou des sangria. C'est ça. Ça, c'est le vin de framboise. Il est beaucoup plus foncé, pratiquement la couleur du sang. Puis lui, il est un peu pétillant parce que le taux d'alcool est un peu plus élevé. Alors, un petit peu pour moi. Un petit peu. Ah, c'est bon. Merci. Alors, à votre santé. À votre santé. Plus amer. Oui, c'est ça. Vu qu'il est plus sec. Il est moins sucré, donc étant plus sec, ça donne un goût plus amer. Parce que c'est ça, il y a plus d'alcool. Juste allé un petit peu. C'est moi qui l'ai laissé aller trop loin. Donc c'est ça. C'est super bon de toute façon.
vous aimez les cueillettes de fruits, eh bien, venez visiter les vergers Villeneuve Blueberry Farm. Moi, je vais certainement en profiter.